je m'apprête à aller à la réunion des sorciers à Stonehenge en Angleterre, ici. Et pour y aller, j'apprête mon Boeing 707 que voici. Il est rapide, il est efficace et en quelques secondes, je suis à Stonehenge en Angleterre. Alors, nous avons 4 réunions de sorciers par an et la réunion d'aujourd'hui est la réunion du solstice d'hiver. Nous avons la réunion du solstice du printemps, solstice de l'été et solstice de l'automne. Ce n'est pas la première fois que j'y vais. Voici moi à une de ces réunions-là à Stonehenge. Et à chaque fois, j'y vais avec mon Boeing 707 qui est super rapide. Alors, si tu crois que les sorciers se déplacent avec des balais, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est que la spiritualité. Pour comprendre la spiritualité, il faut comprendre que les êtres que nous sommes des trinités. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'explique très souvent dans mes vidéos, je vais expliquer encore aujourd'hui. Nous sommes 3 entités en une entité. Nous sommes le corps, nous sommes l'âme, nous sommes l'esprit. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça, quelqu'un est venu me dire, nous ne sommes pas corps. Nous sommes nos corps. Nous sommes nos âmes et nous sommes nos esprits. Donc, 3 en 1. Je ne dis pas que nous sommes uniquement corps. Notre corps est bien naturellement notre partie visible et touchable. Notre partie invisible et intouchable, elle est composée de 2 parties, l'âme et l'esprit. Cette partie non visible, non touchable, est la vraie source des êtres que nous sommes. Donc, par essence, nous sommes des êtres invisibles et intouchables, mais qui sont dans des corps pour un séjour déterminé sur Terre. Donc, nous sommes en mission sur Terre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre est ceci. Vous voyez ce corps non visible, non touchable, on peut le déplacer. Et chacun de nous déplace ce corps-là. Seulement, la grande majorité de nous humains, nous déplaçons nos corps non visibles, non touchables, sans le savoir. Et nous déplaçons ce corps-là lorsque nous dormons. C'est pour cela que lorsque tu es sur ton lit en train de dormir, le corps, il ne bouge pas. Mais dans tes rêves, tu es debout, en train de faire des activités, en train de faire des choses. Comment est-ce que tu expliques ça? Eh bien, tu as fait simplement une sortie de corps. Donc, le fait de bouger ta partie non visible, non touchable s'appelle des sorties de corps ou des sorties astrales ou des voyages astraux ou des projections astrales. Maintenant que nous comprenons comment est-ce que nous nous déplaçons sans déplacer nos corps, revenons à nos moutons. Comment est-ce que les sorciers se déplacent? Pas avec des balais. Ils se déplacent sans déplacer leur corps. Il y a certains sorciers qui sont en mesure de se déplacer en déplaçant leur corps. C'est pour cela qu'on va te dire que quelqu'un est décédé tout de suite. Mais quelqu'un va te dire qu'il a vu quelque part dans la rue. Là, il a vu, il a salué, il a touché. Les personnes spirituellement éveillées, comme moi, peuvent déplacer leur corps non visible, non touchable en étant conscientes. Donc, ces personnes n'ont pas besoin de s'endormir et de faire des sorties de corps inconscientes. Donc, tu peux t'asseoir, te concentrer et te projeter quelque part où tu veux. Tu peux aller en Haïti, tu peux aller au Jamaïque, tu peux aller en Afrique ou tu peux même aller dans mon village Kabou Bassar au Togo. C'est exactement de la sorte que les sorciers voyagent. Alors, beaucoup de gens m'appellent sorcière. Moi, je ne refuse pas. Mais comprenez qu'il y a 2 types de sorcellerie. Il y a la mauvaise sorcellerie et il y a la bonne sorcellerie. Avant que vous ne me dites qu'il n'y a pas de bonne sorcellerie, remarquez que dans la vie, il n'y a absolument rien au monde qui soit totalement mauvais et il n'y a absolument rien au monde qui soit totalement bon. Et c'est pareil pour la sorcellerie. Il y a les gens qui se servent de la sorcellerie pour faire de mauvaises choses. Et là, on parle de la mauvaise sorcellerie. Et il y a des gens qui se servent de la sorcellerie pour faire de bonnes choses. Moi, je me sers de ma sorcellerie pour faire de bonnes choses. Alors, comment reconnaître que tu es en présence d'un sorcier qui a fait une sortie de corps et qui a atterri chez toi, à côté de toi, n'importe où tu te trouves? Voici les signes. 1. Tes oreilles sonnent. Oui, bim. Ça t'annonce qu'un esprit veut atterrir chez toi. Un esprit veut rentrer en contact avec toi.
Ça peut être l'esprit d'une personne vivante ou l'esprit d'une personne déjà morte. Mais sache que lorsque tu reçois ce bruit-là et tu te concentres, tu vas être en mesure d'écouter le message de l'esprit en question. Et ça, ce n'est pas la mauvaise sorcellerie. 2, tu es quelque part. Ça peut être chez toi, ça peut être dehors. Et puis soudainement, tu vois la présence du sable, généralement le sable de mer. Ensuite, tu sens l'odeur d'un parfum quelconque, souvent l'odeur de parfum, de fleurs. Et ensuite, tu as une tranquillité qui t'envahit. Tu es en présence des esprits, des eaux, ce qu'on appelle généralement les mamiwata. Alors, les mamiwata, ce n'est pas des mauvais génies, ce n'est pas de mauvais sorciers. C'est de très très bons sorciers. Ils sont abondants. Mais gare à toi si tu les rejettes. C'est en ce moment-là qu'ils deviennent méchants. Et personne ne peut te sauver avec mamiwata. Hein. 3e signe, tu es allongé chez toi, endormi ou pratiquement éveillé. Et puis soudainement, tu as une certaine lourdeur. Ton corps est immobilisé. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas faire du bruit. Ton âme crie, mais ton corps ne réagit pas. C'est-à-dire les cris ne sortent pas. Ceci parce que ton corps a été pris en possession. Et généralement, c'est des mauvais sorciers qui font ça. Remarque que lorsque tu es immobilisé, tu es en train de crier, mais tes cris ne sortent pas. Il y a 2 parties de ton corps qui peuvent bouger. Il y a les yeux et puis ton petit doigt. Tu vas bouger tes yeux, mais tu ne pourras pas sortir de cette prison. Rappelle-toi que le secret pour sortir de là, c'est de bouger ton petit doigt. 4e signe, eh bien, tu es chez toi. Et puis soudainement, il y a une odeur, mais une odeur nauséabonde. Tu ne comprends pas le pourquoi. Tu as reçu la visite d'un sorcier, mais pas un bon sorcier. Tu veux purifier chez toi. Le balai, quant à lui, il a des pouvoirs mystiques très très forts. Et je te l'ai dit dans ma prochaine vidéo. Allez, passez une très bonne journée. Moi, je m'en vais travailler, pas sur mon jet 707. Ah, je vais prendre le bus et le train. Allez, bonne journée.